Hello les amis, c'est parti, nouvelle vidéo. On avait vu les accessoires indispensables pour le lavage extérieur. Aujourd'hui, on parle des accessoires indispensables pour le nettoyage intérieur de son véhicule. Alors, on va commencer par un appareil, tu dois t'en douter, qui est indispensable. C'est un aspirateur. Alors, pas un simple aspirateur. Moi, je te recommande directement d'investir dans un aspirateur eau et poussière. Pourquoi? Bien évidemment, aspirer la poussière, hein, donc les gravillons, le sable, etc. Ok, mais pourquoi eau? Parce que tout simplement, pour moi, lorsque tu débutes, d'accord, l'achat d'un injecteur extracteur n'est pas obligatoire, d'accord. Ça, c'est pour moi, c'est un plus, c'est un confort de travail. Avec un aspirateur eau et poussière, il suffira, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, d'accord, d'acheter des embouts spécifiques et tu pourras venir faire un pressing de ton siège et le résultat sera très convenable. Il n'y a pas de souci à te faire, ok. Donc voilà, premier investissement, c'est un aspirateur eau et poussière, ça, je te le dis direct. Ensuite, on va venir dégraisser les plastiques, frotter plein de choses, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va te falloir comme accessoire indispensable? Eh bien, tout simplement, un jeu de pinceau, d'accord. Donc là, je t'en ai sorti plusieurs modèles avec des poils, un style un peu plus dur, des poils très souples, d'accord. Pareil, avec des coups d'ici très pratiques hein, pour aller dans les moindres recoins. Mais ça, voilà, les pinceaux, je te le mets dans une catégorie une seule, d'accord, mais c'est indispensable. Je te conseille d'en avoir toujours un ou deux. Maintenant, tu as les kits hein, généralement de pinceaux, mais voilà, ça, c'est quelque chose pour moi qui est indispensable. Ensuite, on va passer au nettoyage des sièges. Alors que ce soit du siège en tissu, l'accessoire, enfin les deux accessoires qui sont indispensables pour moi, c'est tout simplement ici une visseuse et une drill brush. Et oui, d'accord, ça pour moi c'est un investissement à faire dès le début. La drill brush, c'est indispensable si tu veux faire vraiment un bon nettoyage de tes sièges, aller travailler en profondeur, la moquette, etc. Et évidemment, il te faut une visseuse. Alors, une visseuse, tu en as à tous les prix à ce jour. Hein. Tu vas même chez les petits magasins qu'on connaît tous, hein, d'accessoires, de tout. Tu trouveras des visseuses qui feront le taf sans souci. Ok. Donc ça, pour moi, voilà, c'est l'achat d'une drill brush. Alors, tu as différents diamètres également. Et d'une visseuse, c'est indispensable. Tu peux, si au début, hein, tu veux juste venir frotter quelques taches, d'accord, tu peux utiliser des petites brosses comme ça, d'accord, pour venir frotter sur tes taches de tissu, de siège, de tout ça. Voilà, la moquette, ça va être compliqué. Mais franchement, fais un investissement là-dessus. C'est vrai que l'intérieur, tu as beaucoup plus d'investissement que l'extérieur. Voilà, c'est clair. Ok. Ensuite, pour le nettoyage du cuir, bien évidemment, il te faudra des brosses spécifiques pour le cuir. Les poils sont un peu plus durs. Donc ça, voilà, c'est vraiment un investissement qui coûte que dalle. C'est à avoir, d'accord, dans sa mallette d'accessoires. Ensuite, on va venir brosser les plastiques, on va venir nettoyer ses sièges, etc. Donc, il te faudra forcément des microfibres, même j'oublie, mais pour venir appliquer un dressing plastique par exemple. Donc, il faudra un lot de microfibres. Et là, n'hésite pas sur la quantité parce que quand on fait un nettoyage intérieur, on utilise énormément de microfibres. Moi, j'utilise uniquement des microfibres à poil court pour l'intérieur. Je te recommande même, si tu peux, si tu as le choix, de les prendre en gris foncé ou noir. Pourquoi? Parce que elles sont toujours amenées à être beaucoup plus salissantes, d'accord, enfin être salies que sur un nettoyage extérieur où ta microfibre à la fin, en général, ça sert pour poser une protection. Donc, tu vas pas la salir. Donc voilà, ça, pour moi, n'hésite pas à avoir directement un lot de 10, c'est indispensable. Ensuite, tu vas me poser la question, on n'a pas parlé, d'accord, d'un compresseur, d'un pistolet à air, etc. Alors, pour moi, c'est pas indispensable. On peut faire un très bon nettoyage intérieur sans ces accessoires-là. Maintenant, si tu as un petit budget en plus à consacrer, oui. L'achat d'un compresseur, d'accord, c'est quelque chose, un confort de travail. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir utiliser des pistolets de ce style-là, donc sans, comme là, hein, sans bonbonne ou avec bonbonne. Moi, franchement, avec la bonbonne, j'ai jamais eu l'intérêt de vaporiser du produit, mais tu peux si tu préfères. Mais au moins, l'avantage de ça, c'est que ça tourne très vite avec un bon compresseur et tu vas venir décoller, d'accord, et dépoussiérer très facilement les moindres recoins. Surtout pour le sable, très pratique. Ensuite, si tu as un compresseur, par contre, je te recommande d'utiliser ce style d'accessoire. Tu viens le brancher sur ton compresseur. Pareil, ça vient tourner à 360 ici. Donc, tu vas venir propulser et soulever toutes les grains de sable qui sont incrustés dans la moquette. Et ici, tu viens brancher ton aspirateur. Donc, ça va être directement aspiré.
Donc voilà, moi parfois ça m'arrive même directement d'utiliser quand dans le moindre recoin le pistolet seulement quand c'est vraiment très profond que ça passe pas et mon aspirateur à côté. Donc ça voilà, l'achat d'un compresseur et ce style de pistolet et d'accessoires, ça vient en supplément. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère rien avoir oublié. Normalement, non. Avec les principaux que je t'ai dit là, tu es capable de nettoyer correctement ton véhicule à l'intérieur, que ce soit des sièges, que ce soit le cuir, aspirer, venir poser un dressing, faire les vitres. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Donc, si ça t'a plu, comme d'hab, n'oublie pas de lâcher un petit pouce. Si tu as des questions, pareil. Questions d'ailleurs ou autres, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Abonne-toi comme d'hab si tu me découvres, si tu as apprécié ce style de contenu. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!